mindfulness, ou pleine conscience, et plus particulièrement la méditation de pleine conscience, sont des termes que l'on croise aujourd'hui fréquemment dans la presse grand public, mais aussi dans certaines organisations publiques ou privées. Alors, comment la définir? Comment la mesurer? En quoi intéresse-t-elle le management? Si la pleine conscience n'est pas quelque chose de nouveau et prend sa source dans des traditions plurimillénaires, nous pouvons la définir scientifiquement comme la focalisation intentionnelle de l'attention sur le moment présent, instant après instant, dans une attitude d'acceptation et de non-jugement. C'est un mode particulier de régulation de l'attention, fondamentalement expérientiel, qui rompt avec le mode de fonctionnement conceptuel qui est habituellement le nôtre. Pour Jon Kabat-Zinn, c'est être présent instant après instant, sans juger, sans évaluer, sans chercher à transformer, sans vouloir autre chose. La pleine conscience s'accompagne d'un phénomène de reperception ou de décentrage, permettant de porter un regard plus lucide, un regard neuf, plus objectif sur l'expérience vécue. Ce n'est donc ni un repli sur soi, ni une forme de résignation, mais bien au contraire, une reconnaissance des situations vécues, autorisation la poursuite d'efforts utiles. Pour bien comprendre la pleine conscience, il faut également comprendre que le même mot désigne à la fois un état, mon niveau de pleine conscience à un instant T, un trait, le niveau de pleine conscience moyen qui me caractérise au quotidien, et une pratique, la méditation de pleine conscience que je peux pratiquer jour après jour. La recherche en psychologie a également mis au point différents outils de mesure. L'un des plus communément utilisés permet de capter 5 facettes de la pleine conscience. La première, l'observation, est la capacité à être présent aux expériences vécues, qu'elles soient intérieures ou extérieures. La seconde, la description, est ma capacité à verbaliser ou conscientiser les expériences vécues. La troisième est le non-jugement, la capacité à ne pas chercher à évaluer et porter un jugement sur les pensées et les émotions que je ressens. La quatrième, c'est la non-réactivité, ma capacité à ne pas me laisser emporter par les pensées et les émotions que j'éprouve, à ne pas me laisser diriger par celles-ci. Et enfin, l'action consciente, c'est ma capacité à être conscient de l'activité présente et à sortir d'un mode de fonctionnement automatique. Dans un monde qui va trop vite et qui met les individus sous pression, les programmes laïques de méditation de pleine conscience ont montré leur intérêt dans le domaine du soin, mais aussi pour réduire le stress et les symptômes d'épuisement professionnel. Pour les organisations, c'est une ressource pour aider les individus à mieux faire face aux exigences du travail ou encore accompagner les managers vers des formes positives de leadership.